De nos jours, les bières artisanales connaissent un succès fou, un regain d'intérêt. Et ça, c'était pas gagné lorsque l'on sait qu'il y a presque 20 ans, les petites et micro-brasseries ont failli disparaître. Mais désormais, la tendance s'inverse et elle s'invite à la cour des grands. Oui, le marché de la bière artisanale est en plein essor, en pleine croissance et en pleine expansion pour le plus grand plaisir de nos papilles. Allez, décryptage sur la bière artisanale. Let's go, mais sois phare! Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la bière artisanale, que l'on appelle également bière craft, nom que l'on a emprunté au terme anglo-saxon craft beer, craft qui signifie artisanat en français. Et comme énoncé en préambule, le marché de la bière artisanale est très en vogue ces dernières années. En effet, en 2010, il représentait seulement 2% des ventes pour atteindre en 2022 une part de marché de près de 10%. Et pour 2023, les estimations sont aux alentours de 10-12%. Une progression constante et vertigineuse en l'espace de 10 ans. Et cette popularité, on peut l'attribuer tout simplement à une trop grande lassitude des consommateurs et amateurs de bière vis-à-vis des bières industrielles. Car les goûts ont tendance à être lissés, à se standardiser, ne laissons plus place au plaisir du goût et de la découverte. Car oui, les Français ont redécouvert le plaisir du goût et souhaitent désormais de la qualité et veulent être surpris. Cela tombe bien car les brasseurs artisanaux peuvent proposer une gamme infinie d'arômes et de saveurs et parfois très surprenants. Les artisans brasseurs ont une véritable passion pour leur métier et cela se ressent dans la qualité de production. Les bières craft offrent une expérience gustative unique à en faire pâlir les compagnies industrielles historiques qui jusque-là avaient eu le monopole du marché. De ce fait, les bières craft rentrent en concurrence frontale avec les grandes compagnies industrielles. Mais ces derniers qui sentent le vent tourner, qui veulent leur part du gâteau, eux qui ont eu le monopole pendant de nombreuses années, lancent également leur gamme de bière craft. Mais n'est pas artisan brasseur qui veut. Kronenbourg par exemple a lancé sa 1664 non filtrée bio. Carlsberg a lancé sa gamme craft et Heineken a investi dans le capital de la brasserie artisanale Gallia. Mais étant donné que le mot d'ordre de la bière artisanale est la passion, inutile de vous dire qu'il y a eu quelques ratés. Donc, conseil d'amis, je vous invite plutôt à vous rendre dans les micro-brasseries ou les petites brasseries artisanales pour goûter leur création. Mis à part Gallia, par contre c'est une valeur sûre. Et comme je viens de vous le dire, c'est la passion qui fait la différence et on peut remercier nos voisins outre-Atlantique, nos voisins américains d'avoir reboosté le marché des bières artisanales. Car là-bas, la bière craft est un véritable engouement. C'est une véritable religion. Les Américains en sont les précurseurs et les pionniers. Ils ont sorti des bières exceptionnelles qui a reboosté le marché de la bière artisanale et permis de relancer les artisans brasseurs français qui se sont inspirés de ces créations. Car en France, il n'existe pas de notion établie qui résume parfaitement ce qu'est une bière artisanale. Contrairement à nos amis américains qui disposent d'une réglementation bien spécifique qui s'appelle The Brewer Association. The Brewer Association. Avec 3 règles fondamentales. Première règle, la brasserie doit être de petite taille. Deuxième règle, sa production annuelle doit être inférieure ou égale à 7 millions d'hectolitres, soit environ 70 millions de barils. Entre 60 et 70 millions de barils. Et troisième règle, les artisans brasseurs doivent utiliser au minimum 50% de malt dans leur production. Donc voilà, The Brewer Association permet d'encadrer les brasseries artisanales. Il y a d'autres règles comme elles ne doivent pas avoir un investisseur d'une grande compagnie, etc., etc. Par contre, en France, la réglementation de la bière artisanale est encore un peu floue. Mais on considère, et je dis bien on considère qu'une bière est artisanale lorsque la recette a été élaborée avec des produits nobles. Que la recette soit élaborée à partir de produits régionaux. Que la recette soit à base de matières premières traditionnelles. La brasserie ne doit pas compter plus de 10 salariés. Et le maître brasseur ou l'artisan brasseur doit être qualifié. Donc soit avoir passé un diplôme, soit une équivalence de 5 ans d'expérience. Donc pour résumer, une bière artisanale ou une bière craft est définie comme une bière réalisée avec des matières traditionnelles ou encore inspirée de traditions locales ou régionales et qui a du goût, souvent singulier et atypique et souvent fortement alcoolisé.
Mais ce n'est pas tout, c'est aussi également la méthode de brassage qui différencie une bière industrielle d'une bière artisanale. C'est grâce à une différence fondamentale que les bières artisanales ont plus de goût, plus de saveur et plus d'arôme. On voit ça tout de suite, la méthode de brassage d'une bière artisanale. Alors, concernant les étapes de brassage d'une bière, je vais vous épargner les termes techniques et rébarbatifs. On va se concentrer uniquement sur la différence majeure de processus de brassage entre une bière industrielle et une bière artisanale. Pour ceux ou celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou apprendre à brasser, il y a de nombreuses chaînes YouTube compétentes sur ce sujet que vous pouvez consulter. Le schéma qui apparaît à l'écran synthétise le brassage d'une bière avec les étapes classiques comme le concassage, l'empâtage, le brassage, le refroidissement, etc. Le mode opératoire pour brasser une bière industrielle ou craft est quasi le même, excepté que les industriels vont être filtrés. Vous le voyez sur le schéma entouré en bleu. La plupart des bières que l'on boit sont filtrées, c'est-à-dire qu'après fermentation, on les filtre pour en extraire les levures, les protéines, les résidus de sucre qui rendent la bière trouble. De par l'élimination de ces levures, la bière n'évolue plus et son goût est alors figé, car la perte des saveurs est non négligeable, mais son apparence est bien claire et propre. A contrario, vous l'avez bien compris, les bières artisanales sont donc non filtrées, ce qui permet de garder les levures et les protéines actives. Elles vont donc rendre la bière trouble et créer un dépôt de résidus au fond de la bouteille. La bière est donc dans son état d'origine, permettant de conserver les saveurs, les arômes et les couleurs intactes, ainsi qu'un taux élevé en vitamine B. Que du bonheur en fait. Comme vous venez de voir, oui, effectivement, lorsqu'on consomme une bière artisanale, on voit souvent des petits dépôts donc au fond du verre. Mais attention, la bière est consommable, comme je l'ai dit, c'est des restes de levure, de protéines et de vitamine B. Donc vous pouvez la consommer sans problème. Ne faites pas comme des amis à moi qui m'ont dit « Mais oh, ta bière elle est périmée ». Non, pas du tout. Si elle est trouble et qu'on ne voit rien à travers, c'est normal. Ça s'appelle la turbidité. La turbidité est une valeur sûre d'une bière fait maison. Et je vais donc profiter de cette vidéo pour vous présenter 3 bières artisanales que j'affectionne particulièrement. Vous allez trouver donc en premier l'Azimut, la deuxième la Nosteke et la troisième la K7. Donc je vous invite à regarder le petit reportage qui suit et on se retrouve juste après le visionnage. À tout de suite. Donc dans mon top 3, on va trouver les bières Azimut brassées par la microbrasserie du même nom, située non loin de chez moi, donc à Bordeaux. Elle se situe précisément sur les quais de Bordeaux-Bacalan. Cette brasserie a été créée en 2016 par Paul Espard et Vincent Morin, dit le Québécois, du fait de ses origines. Et cette brasserie s'est vite développée grâce à des recettes innovantes et qualitatives. Avec leur équipe à l'esprit complètement décalé, ils explorent tous les styles et tous les horizons pour vous faire voyager au pays du goût et du plaisir. Leur objectif est précis, créer des bières simples, originales, accessibles et surprenantes pour proposer de belles découvertes à tous les amateurs de bière. Vous trouverez sur place une gamme de 8 bières pour un vrai pantone de goût et de couleurs pour vos yeux et vos papilles. Aventure et simplicité sont leur leitmotiv. Vous pouvez vous rendre à la brasserie tous les vendredis après-midi pour un accueil à la boutique ou passer par leur site internet pour la livraison à domicile. Ou vous pouvez faire comme moi en alliant le plaisir du fromage et de la bière à l'apéro en vous rendant chez mon pote Rémi qui a ouvert sa fromagerie à Bordeaux-Codéran fin 2022. Un endroit convivial, chaleureux où vous pourrez repartir avec des conseils précieux, avec du fromage de qualité, voire même un plateau de fromage si vous le désirez. Et il vous proposera également les bières Azimut pour un apéro digne de ce nom. À savoir que certaines des bières Azimut ont été plusieurs fois médaillées dans différents concours. Je vous invite donc à tenter l'expérience. Tous les liens dans la description. Top 2, c'est la gamme de bières Nosteke, brassée par la brasserie artisanale Pays du Flamand. Elle est située à Merville, près de Lille, dans le Nord. La brasserie a été fondée en 2006 par 2 amis d'enfance, Olivier Dutoit et Mathieu Lessen, qui sont 2 passionnés de boissons houblonnées et qui ont allié leur savoir-faire pour proposer des bières artisanales exquises telles que la Brassine, la Wadlen, la Fière et bien entendu la Nosteke. L'objectif de la brasserie est de brasser des bières ancrées dans la tradition flamande tout en présentant des saveurs différentes et explosives en bouche.
Saluée pour la qualité de ses bières, la gamme Anosteke a complètement explosé. Elle s'est imposée comme une valeur sûre et comme une référence de choix dans les bières craft. Les Anosteke sont issus d'un houblon flamand qui lui apporte l'amertume qu'on apprécie dans les bières belges. La gamme Anosteke est celle qui a mis en avant la brasserie grâce à 2 titres de champion du monde avec l'Anosteke de saison en 2016 et l'Anosteke blonde en 2021. Anosteke signifie à la prochaine en patois flamand français, ce qui veut dire un petit goût de reviens-y. À la brasserie du pays flamand, chaque brassin résonne comme une revendication à leur origine et chaque bière renvoie à l'esprit de convivialité si cher dans le Nord. Vous pourrez vous la procurer directement à la brasserie, également sur les sites internet spécialisés, chez les cavistes et également en grande surface. Vu son succès, elle est arrivée même donc dans nos supermarchés. J'ai consacré d'ailleurs une revue entière sur l'Anosteke blonde dans l'épisode de la triple dose numéro 13. Je mets tous les liens, bien entendu. Et mon top 1, c'est tout simplement ma bière artisanale préférée. Que dis-je? Mes bières artisanales préférées, les K7. K7 qui signifie tout simplement « j'ai soif » en béarnais. Ces bières m'ont mis littéralement le palais en PLS lorsque je les ai goûtées pour la première fois et m'ont fait basculer dans l'univers surprenant et merveilleux des bières artisanales. J'en profite pour faire une dédicace à mon ami qui me les a fait découvrir, le Gitanus Romano d'AliExpress, mon poteau le basque Frédérico, qui vit dans la ville d'Oléron-Sainte-Marie dans le département des Pyrénées et qui vit qu'à une dizaine de kilomètres de la brasserie. La gamme de bières est brassée par la microbrasserie de la REC, créée par Jean-Christophe Berthe, ou Jean-Christophe Bert. J'espère que j'écorche pas son nom. Enfin, peu importe. C'est un jeune béarnais d'une trentaine d'années qui a repris la ferme familiale de ses grands-parents pour devenir artisan brasseur. Il cultive lui-même son houblon et commence ses premiers essais de culture d'orge brassicole afin de produire à terme ses propres matières premières. En attendant, il se fournit, c'est des producteurs locaux. La puissance aromatique des bières K7 est sublime, pour moi inégalée, propulsant ces bières dans les bars, les restaurants, les cavistes et les marchés de la région. Nul doute que s'il arrive à agrandir son exploitation et donc sa capacité de production, ces bières seront bientôt couronnées de succès sur le territoire national. K7 est pour moi synonyme de puissance, synonyme de qualité, synonyme de plaisir gustatif que l'on peut résumer en 2 mots. La passion. Vous pouvez visiter la brasserie tous les vendredis soirs de 16h à 19h ou même aller chercher vos bières à emporter ou même prendre rendez-vous si vous désirez acheter en ligne ou par téléphone. Ponctuellement, des petits concerts, des soirées à thème sont organisés dans une ambiance conviviale et festive. Donc si vous êtes de la région des Pyrénées ou pas loin, ou si vous passez dans la région et que vous êtes amateur de bière, ce lieu est immanquable, je dirais même incontournable. Lien obligatoirement dans la description. Donc pour conclure cette petite vidéo, ne dites pas ce que je ne vous ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut boire uniquement des bières artisanales. Je dis tout simplement que de temps en temps, c'est bien de s'aventurer sur de nouvelles expériences et de nouvelles saveurs. On ne va pas jeter nos Duvel, nos triple carmélites et nos Chimay et compagnie dans l'évier. Non, non. Les bières de spécialité et de dégustation belge restent les number one. Attention, donc il y a tout faut pas tout mélanger, Attention, les bières artisanales, c'est vraiment de temps en temps, on a envie de s'exploser le palais, de se le mettre en PLS. Tiens, je vais tenter une bière artisanale, car elles ne sont pas toutes bonnes non plus, Faut pas dire que toutes les bières artisanales sont bonnes, mais c'est vrai que la majorité sont quand même excellentes. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut privilégier la qualité à la quantité. Et je parle plutôt de certaines productions industrielles. Donc les grandes compagnies, j'ai pas envie de citer, H&K par exemple, vaut mieux acheter un peu plus cher. C'est vrai que c'est un coût un peu plus cher des bières artisanales. Allez, on boit 2-3 que d'acheter un pack à 5 € les 72 bières. Voilà, privilégier la qualité à la quantité. Donc voilà mes assoiffés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara. Mina.